nos croyances, de nos pensées, de ce qu'on pense être juste pour nos enfants. Ah, vaste sujet. Peut-être cela vous intéresse-t-il pas. Et pourtant, actuellement, je rencontre beaucoup de jeunes ados, mais également de jeunes adultes qui sont en quête d'eux-mêmes, qui ne savent plus qui ils sont parce qu'ils ne se reconnaissent pas, ils ne trouvent pas leur place dans la société actuelle. Et ça me touche particulièrement parce que je suis aussi maman de 4 enfants. Et c'est toujours douloureux d'entendre leur souffrance. Alors une souffrance qui s'exprime sur le plan émotionnel, mais qui s'exprime également sur le plan physique, par différentes manifestations. Et on sent un grand mal-être, on sent un désarroi, on sent un appel au secours. Alors quand ils viennent à mon cabinet, je me dis « Waouh, on a une chance, il y a eu un appel au secours avant peut-être un geste fatidique, peut-être quelque chose de plus brutal et souvent irréversible. » Alors j'ai un ton un peu solennel, mais c'est quelque chose qui me touche parce qu'aujourd'hui on a ce rôle en tant que parents d'être à l'écoute de nos enfants. Être à l'écoute, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire dans l'avenir, mais pas seulement. Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens? Et peut-être que c'est pas du tout ce que vous avez envie d'entendre en tant que parent. Peut-être que c'est pas du tout conforme parce que vous pensez que c'est pas juste que vous leur apportez le meilleur. Ne pas oublier que nos enfants sont venus aussi nous élever, nous apprendre quelque chose, nous transmettre quelque chose. Et j'ai envie de dire, l'éducation est à double sens. Ils peuvent nous éduquer aussi sur les nouvelles technologies, sur de nouvelles façons de penser, de travailler et autres. Ces enfants, pour moi, sont d'un nouveau monde. C'est un monde auquel on n'avait pas pensé, nous. En tout cas, c'était le début, mais on n'imaginait pas comme il pourrait devenir et comment il pourrait se transformer. Et nos enfants nous amènent à nous transformer. Vraiment à faire le deuil, en fait, de ce qui ne nous convient plus. Faire le deuil de ce qui n'est pas OK pour nous. Faire le deuil de ce qu'on a accepté pendant tant d'années, mais qui n'est pas conforme. Une éducation, des principes. Pourquoi devrais-je respecter ça si ce n'est pas en respect avec moi-même, avec mon être, avec mes envies, avec la personne que je suis? Et c'est juste. Est-ce que c'est pas ça qu'on nous demande actuellement? Est-ce que c'est pas ce que nous demande le monde? De faire le deuil de tout cela? Et c'est exactement ce qu'attendent ces enfants. Ils attendent qu'on remette en cause ce qu'on pensait être acquis, ce qui pour nous était évident. Ils sont venus réveiller quelque chose chez nous. Et on peut les remercier vraiment de ça. Évidemment, ça fait écho à mon histoire. Quand je reçois une éducation plutôt traditionnelle, même si je me suis jamais sentie vraiment dans la tradition en tant qu'être, je crois que j'étais là pour éveiller, pour bousculer, pour renverser aussi la tendance. Et puis quand je me suis retrouvée face au fait que mes enfants soient précoces, donc au potentiel, tout s'est écroulé, entre guillemets, parce que j'avais quand même déjà cette ouverture d'esprit, j'avais cette conscience, et quelque part ils sont venus juste éveiller quelque chose qui était chez moi, que je n'avais pas identifié comme tel quand j'étais jeune. Et grâce à eux, je suis là aujourd'hui. Vraiment, à accompagner, à amener des jeunes et des adultes et des parents à faire le deuil de ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas adapté, ce qui n'est plus d'actualité. Alors je dis pas que c'est confortable, je dis pas que c'est facile. Et aujourd'hui, quand j'accompagne, effectivement, souvent d'ailleurs, quand j'accompagne à faire le deuil d'un être cher, il y a quelque chose d'autre qui se cache. Et c'est souvent ça. J'amène également aussi à faire le deuil de choses qu'on s'est imposées. On s'est imposé sans même parfois réfléchir, juste par respect éducationnel, par respect de la société, par respect de familiaux, pour ne pas trahir. Et aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. C'est ce que mes guides me disent régulièrement, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends, c'est ce que ça me pousse à faire. Alors oui, ça bouscule, mais qu'est-ce qu'on est mieux après? On est tellement plus léger parce qu'on est aligné, donc ce qu'on fait est juste. Alors ça fait effectivement du nettoyage autour de soi,
Ça permet aussi de faire de belles rencontres, parce que quand on laisse de la place, quand on se libère de ce qui n'est plus juste, eh bien on fait de la place. On fait de la place à l'intérieur de soi, autour de soi, et de nouvelles personnes viennent à vous. Et ces personnes sont alignées, vibrent comme vous, et vous apportent ce qui vous permettre de passer au cran supérieur, d'évoluer à un autre niveau. Et faire le deuil, c'est ça aussi. C'est accepter que l'être d'hier n'est pas forcément l'être d'aujourd'hui. On peut garder les mêmes valeurs, mais on n'est pas obligé de garder le même fonctionnement. On n'est pas obligé de garder le même mode de pensée, au contraire. On n'est pas obligé de garder ces vieilles croyances, complètement obsolètes, inadaptées. Et c'est ça que je vous invite à faire. C'est ça pour moi aujourd'hui le deuil. Et c'est vraiment un message que je reçois où on me dit de transmettre ça. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser nos enfants dans une souffrance. On peut pas. Le monde est suffisamment douloureux actuellement et bousculé pour les laisser souffrir davantage. Parce que quand ils vont avoir apaisé et s'être libérés vraiment de ce qui les encombre aujourd'hui, ce qui les rend malheureux, ce qui les rend, ce qui n'est pas juste pour eux, même dans un monde bousculé, ils trouveront leur place. Alors ils prendront un chemin qui est peut-être pas celui que vous aviez imaginé, ce sera peut-être un chemin détourné, mais tout est juste. À partir du moment où ils vont là où ils doivent aller, c'est ok. Et puis vous verrez que vous serez amenés à faire la même chose. Parce que en les encourageant, ils vont ouvrir des portes chez vous. Et c'est ça aussi faire le deuil. Voilà, c'était un message un petit peu différent, mais qui me paraissait essentiel de vous partager, de vous transmettre. Vous savez que je suis une éveilleuse de conscience. En ce moment, j'arrête pas d'entendre dire, mais en fait, je travaille notamment avec le MDR, mais pas que comme outil. On me dit, mais c'est pas du tout ce que j'avais reçu, c'est pas du tout ce que j'ai fait, mais ça fait 6 mois que je fais ça. Oui, parce que le deuil que j'ai fait de tous ces vieux principes qui ne me correspondaient pas, toutes ces croyances pensées, m'ont permis d'être qui je suis, d'être en accord, et d'être à l'écoute en fait de ce qui est juste. Donc ce qui est juste pour moi, et au moment où je fais et je pratique les soins, je vais être vraiment dans une connexion qui va me permettre d'être juste par rapport à votre besoin. Donc il n'y a pas une séance qui se ressemble, il n'y a pas un accompagnement qui se ressemble. En tout cas, ma garantie, c'est de vous redonner vie à votre vie, retrouver la lumière, même dans des moments très sombres, même dans des grands moments de doute. C'est vraiment de rallumer ça à l'intérieur de vous, parce que on a tous besoin des uns des autres. Et aujourd'hui, pour que le monde aille mieux, c'est une action individuelle. Et chaque action individuelle va rayonner sur son prochain, et plus on va être nombreux à rayonner, et plus le monde va retrouver son rayonnement. Voilà, c'était mon message du jour sur faire le deuil aussi de ce qui n'est plus ok. Je vous dis à très vite. Si vous voulez plus d'infos sur mes accompagnements, le lien sous la vidéo. En attendant, prenez soin de vous et surtout, écoutez votre cœur.